Bienvenue au Polysécure épisode humain. Je le dis encore parce que je sais que ça te fait rire. Je suis avec Benoît. Ouais. Comment Salut. vas-tu? Ça va, toi? Très bien aussi. On a beaucoup brassé d'idées en pre-show. Tu devrais donner le pre-show, là, rendu là. Ouais, rendu, il est peut-être plus en tout cas, bref, on a parlé de choses qui n'étaient pas dédiées à cet épisode-ci. Cet épisode-ci, on voulait parler de la solitude, comme on avait abordé dans le dernier épisode. On avait abordé cet élément-là, mais on l'avait juste en surface parce que lui seul est un sujet très important. Puis justement, on a un peu clarifié un peu certaines notions en pre-show, ce genre de choses-là, sur le fait que on a une solitude ou un solitaire où on est de l'isolement. L'isolement, c'est le terme que tu avais utilisé. L'isolement, en sens, est plus générique, c'est de l'isolement volontaire. C'est-à-dire que moi, je désire m'écarter des gens parce que j'ai besoin de me recharger, parce que j'ai besoin de choses comme ça. Il y a de l'isolement forcé parce que le groupe nous rejette pour différentes raisons. En l'enfance, c'est beaucoup plus évident, ce genre de choses-là. On l'a vécu d'une façon ou d'une autre. Parce que moi, je l'ai vécu à certains moments de mon enfance où je ne cadrais pas bien dans un groupe. Donc, il y a eu isolement forcé sur ma personne, ce qui est un moment un peu plus difficile à vivre. On l'a un peu abordé dans le dernier épisode. Donc, c'est un peu sur ça. Puis je vais te laisser amorcer là-dessus, puis on va jaser. Ouais, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, le dernier épisode, on parlait de l'enfance, effectivement, puis à un moment donné, on a comme abordé un peu certains éléments, tu sais, moi, je suis de ceux qui est un peu un solitaire c'est sûr que j'ai le profil introverti, fait que nécessairement, à un moment donné, j'ai besoin d'être tout seul pour recharger mes piles, puis m'assurer que je suis capable de retourner vers les gens, puis de vivre cette expérience-là sociale. Mais de l'autre côté, tu sais, aussi, j'ai vécu et je vis encore des passes de solitude qui sont parfois volontaires ou non. Là, tu sais, parce que pour moi, c'était une zone quand même où il se passe des choses. Tu sais, des fois, c'est moins intéressant que d'autres. Je te donne un exemple. Tu sais, quand j'étais au doctorat, j'ai senti que je vivais de la solitude. Par contre, ça m'a quand même apporté des choses dans le sens où, à un moment donné, j'étais dans une logique où, étant donné que j'étais tout le temps avec moi, dans mon esprit, dans ma tête, tu sais, ça l'a, je dirais, initié certains éléments de créativité que j'aurais peut-être pas eu avoir été dans un groupe socialement plus actif. Puis pourquoi ça s'est arrivé essentiellement, c'est parce que tu sais, quand tu fais le choix de faire des études de ce genre-là, nécessairement, tes amis, eux, ils ont une autre vie. Là. Ils ont souvent, ils dirigent dans une logique où ils ont conjointes, ils ont des enfants, puis là, toi, tu es encore à l'université. Là, fait que Oui, ben c'est ça, la nature du groupe social dans lequel tu es va influencer aussi ton niveau de contact avec ce groupe-là aussi. Puis des fois, c'est ça, tu as de l'isolement forcé, pas parce que tu es rejeté, parce qu'il y a tout cet aspect-là, mais que parce que ton groupe est incompatible avec ton style de vie ou tes éléments comme ça, ou comment tu fais. Puis, tu sais, dans ma vie actuelle, je vois très peu de gens, ou de mes amis, si on veut, parce que je suis trop occupé, ma vie n'est pas alignée avec comment eux vivent leur vie, fait que ça devient de très, très, très difficile de trouver des moments qui sont communs avec eux. Mais j'aime bien aussi l'aspect, je veux savoir parce que tu es encore à l'école. Ça est très drôle. Ils ont des familles, mais moi, j'étais encore à l'école. C'est comme, c'est comme ça. Mais j'aime aussi l'aspect que tu disais que ça l'amène à la créativité. Ça, c'est plus à l'enfance où j'avais ces éléments-là où je prenais de très grandes marches seul, par exemple. Je marchais dans le bois de façon volontaire, c'est-à-dire que je m'isolais du groupe dans lequel j'étais ou de ma famille ou peu importe. Puis j'allais des très grandes marches où mon imagination ne faisait que rouler. Je réinventais le monde, je faisais des affaires bizarres, j'inventais des systèmes de communication dans des tubes, plein de choses bizarres qu'on fait à l'enfance, qu'on explore l'univers, qui, à travers, en tout cas pour moi, la solitude a été un moyen très riche d'aller chercher ces choses-là. Puis des fois, le fait que ça soit imposé peut devenir utile parce des fois, on ne prend pas le pas de recul naturellement, ce genre de choses-là. C'est pas tout le monde qui est capable de le prendre puis de pouvoir
justement de prendre ce pas de recul-là, permet de développer, parce que c'est des habiletés qu'on développe, c'est la créativité. Si on n'a pas un terreau fertile, puis qu'il faut recharger aussi, comme le fait d'être introverti, il faut se recharger nos piles sociales, ben, la créativité a besoin d'être rechargée aussi, puis si on n'a pas de l'espace, ben, elle finit par s'assécher. Puis ça, je l'ai vécu, l'assèchement de la créativité, puis je trouvais ça un peu terrible d'ailleurs quand ça s'est séché. Là. Ouais, je comprends très bien. Moi, je t'avouerais qu'il y a des fois où, tu sais, justement, je retourne à une vie seule, puis j'essaie de m'isoler justement pour retourner à ça, tu sais. Euh, Moi, tu sais, souvent, je dis aux gens, tu sais, je vis dans un monde d'idées, puis j'ai besoin d'être dans ce monde d'idées-là pour, tu sais, réfléchir à ma pratique, réfléchir à juste, tu sais, ma vie en général, parce que, tu sais, on est une unité dans un ensemble de systèmes, là, tu sais, puis où je me situe par rapport à ça. Fait que, tu sais, l'aspect du solitaire va rentrer là-dedans. Là, puis souvent, Rousseau, tu sais, rêverie d'un promeneur solitaire, là, tu sais, je trouvais que ce titre-là m'a souvent parlé, là, tu sais, parce que je trouve que être mis seul avec soi te pousse à te réinventer à un moment donné, là, tu sais, puis à dire, OK, bon, mais là, voici ce qui a rendu ma vie, puis vers où je veux aller avec tout ça. Là, je trouve que c'est sain de le faire. Puis, fait que pour moi, la solitude a souvent été soit, même quand elle était imposée là, par l'extérieur, elle était douloureuse. Mais de l'autre côté, elle est venue générer des choses qui ont fait en sorte que ça s'est devenu, je dirais, positif au final. Ouais, je suis d'accord avec ton axe de douleur, effectivement. Puis, tu sais, de ma neurodivergence, il y a certains éléments qui sont particulièrement plus douloureux que la moyenne des gens. Fait qu'il y a des éléments, puis la solitude, on en est un. La solitude imposée, là, surtout à l'enfance. Puis après ça, ma vie d'adulte a beaucoup changé par rapport à ça parce que j'en ai tiré beaucoup de bénéfices. Le seul problème, c'est que nos sociétés nous accompagnent pas à voir les bénéfices au moment où ces moments-là se déroulent. Donc, justement, de permettre pas qu'un enfant de 5 ans soit capable de dire oh, tu vas grandir parce que tu es tout seul. Lui, dans sa tête, il n'est pas là, mais au moins de moins stigmatiser peut-être socialement ces éléments-là pour favoriser justement la créativité. Et puis, puis même adulte, je le vis différemment parce que là, j'ai le recul suffisant et je comprends mieux les choses, mais ça demeure quand même des moments qui ne sont pas toujours nécessairement faciles parce que quand on se sent seul, puis c'est ça la solitude, le chose, c'est assez terrible comme ça. Puis ça m'arrive encore maintenant, même si je suis accompagné de gens autour de moi, puis c'est une illusion. Avoir des gens autour de soi, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas seul. Exact. Puis il faut vraiment faire la distinction parce que ça m'arrive encore maintenant de me sentir seul, puis c'est toujours un ressenti, on est toujours là-dedans. Ouais. Puis là, de ça, puis ça, celui-là est moins agréable, je l'aime pas. Mais au lieu de quand je vais prendre une marche justement pour aller ressourcer mes idées, puis j'ai eu énormément de bénéfices d'avoir développé cette créativité-là quand j'étais jeune. Puis ça, ce point-là, là, il est hyper important parce qu'effectivement, moi aussi, je l'ai vécu très souvent. Tu es entouré de gens, tu vois des gens constamment, mais tu as comme une espèce de vide intérieur où tu as l'impression que malgré tout ça, tu es tout seul dans ton monde, puis que tu n'as comme pas de connexion avec les autres, tu sais, puis ça a été un sujet où j'ai parlé souvent avec Neuropsy, tu sais, où j'ai l'impression de, tu sais, non seulement d'être un extraterrestre, mais aussi de vivre à côté du monde, tu sais, et de pas être, tu sais, comme si, tu sais, souvent on parle, les gens ont l'impression de, tu sais, vivre en dehors de leur corps, mais c'est un peu ça, tu sais. J'ai l'impression de vivre à côté de moi-même ou à côté de mes relations, puis d'être une coquille vide parce que j'ai pas l'impression que ces relations-là sont capables de combler mon intérieur qui se sent seul. Là, c'est pas de leur faute. Là, je suis pas en train de dire les gens sont pas capables d'eux. Là, il y a quelque chose en moi qui est pas comblé, puis je suis pas capable de mettre le doigt dessus, puis j'y arriverai probablement jamais. Là. C'est juste comme
une logique de, tu sais, il y a quelque chose sur lequel ton esprit s'accroche pas, là, tu sais. Ouais, ben, ça revient, puis c'est de se sentir rassasié. Puis c'est, Ouais. avec les années, c'est le terme que je commence à utiliser pour exprimer ces moments-là où je suis pas capable. C'est comme de manger de façon infinie sans jamais être rassasié. Fait que c'est Ouais. toujours dans cette espèce de mouvement-là pour. Puis là, ça devient. Puis il y a certains comportements peut-être un peu étranges que je peux aborder, que j'adopte quand dans ces moments-là, parce que il y a une certaine panique aussi, parce que quand tu es entouré, puis tu sens jamais le fait d'être rassasié de ces contacts-là. Ça devient un peu paniquant à certains moments. Moins maintenant, là, je suis capable de le gérer. Là. Inquiétez-vous pas. Mais je regarde ma vie, puis je regarde quand j'étais dans ces moments-là où je me sentais seul, ben, j'adoptais certains comportements qui, de mes yeux maintenant, n'étaient pas sains pour moi et n'était pas favorable aussi à initier des contacts ou des connexions avec les autres, parce qu'on vient à ça, établir des connexions. Mm. C'est ça qui vient rassasier, puis des fois c'est difficile, puis pas parce que puis comme tu le dis, c'est pas parce que les autres sont pas capables, c'est juste parce que moi je cherche pas la bonne chose. Fait que, j'ai un triangle, j'essaie de trouver quelqu'un qui a un triangle, puis je trouve personne qui a des triangles, juste des carrés. Puis là, je suis capable de connecter parce que moi j'ai mon triangle, puis mon triangle va devenir un cercle le lendemain, puis va devenir un carré le sur le lendemain. Fait que moi-même, je suis la source, une bonne source du problème d'ailleurs, de ne pas être capable parce que je cherche des choses des fois qui sont pas dans mon entourage immédiat ou sont pas dans une zone où je suis capable d'établir et d'aller chercher cette dite connexion-là qui vient justement rassasier ce goût-là de la connexion qu'on a tous un peu, là, malgré tout. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Puis c'est là que probablement que la partie du cerveau très grégaire a fait hey, excuse, mais c'est parce que là, t'as besoin des autres, puis il faut que. Mais de l'autre côté, tu sais, t'es comme pris dans une dynamique où tu sais, t'as besoin d'être dans ta tête tout seul. Puis je donne un exemple, tu sais, souvent. L'impression que je devais donner aux gens, c'est d'être déconnecté quand ils me parlent. Donc, discussion, mais là, c'est pas ça. C'est que là, ils viennent de me donner quelque chose d'intéressant. Là, je retombe dans ma tête. Puis là, la tête, elle spin par rapport à ça. Puis là, tu sais, moi, là, je suis seul dans mon univers. Puis là, ça tourne. Puis là, je suis en train de remarcher les idées. La personne devant toi, elle continue peut-être de parler. Là, puis, tu sais, elle a peut-être même changé de sujet. Mais toi, tu es encore là-dessus. Puis tu es comme, ouais, OK, ça, c'est intéressant. Puis là, des fois, tu sais, c'est que là, tu aurais besoin de dire, hey, merci. Ça a été vraiment cool. On se reparle bientôt. Puis là, d'aller marcher ça tout seul, puis dire, hey, ça, c'était brillant, ça, c'était intéressant, tu sais. Mais là, tu sais, t'es dans une relation, fait que tu peux pas faire ça comme ça n'a comme pas de sens. Fait que, fait que là, t'es obligé de mettre ça sur le back burner, puis de dire, OK, la prochaine fois que je vais être tout seul dans mes affaires, il faut que j'y retourne, là, puis il faut pas que je l'oublie, là, parce que là, tu vas être frustré nécessairement. Énormément, puis c'est de rouler ça. Puis ça, c'est de l'apprentissage, là, de capable de calibrer les moments que tu as besoin d'être pas solitaire ou pas en isolement. Et les moments que tu en as besoin, puis de basculer un à l'autre, c'est pas normal, pas normal, c'est pas habituel. Les gens, en tout cas, moi, on m'a jamais coaché, disons, là, sur ce genre de choses-là. J'ai pas de modèle qui m'ont permis de savoir comment calibrer mes choses. Puis justement, puis on en a déjà parlé dans un autre épisode, quand on embarque dans un sujet intéressant, justement, puis là, ça devient aussi, puis c'est ça qui est drôle, parce que ça va être sur des sujets qui vont m'amener la connexion avec l'autre. Puis là, je deviens trop intense. Ouais. Ça, c'est l'autre aspect aussi, c'est quand la connexion est faite, je deviens comme trop intense. Fait que là les gens ne comprennent pas, puis là, ça fait freaky, là, généralement, les gens un peu, parce que je deviens très dans le sujet qu'on aborde, parce que c'est ce sujet qui me passionne. C'est là où je suis dans ma tête, parce que c'est des sujets qui m'intéressent dans le moment, et ainsi de suite. Et je deviens excessivement intense. Puis pour les autres, ça fait pas bien. Puis là, puis en plus, là, ça crée de l'isolement, parce que là, t'es comme pour pousser. Quand on parlait de sensibilité, ben là, tu te retrouves à te faire pousser aussi, parce que tu es trop intense pour les gens qui sont présents là. Ouais. Puis, moi, il y a une des caractéristiques, vu le type d'enfance que j'ai eu avec parents très absents, la solitude, je l'ai vécue
très souvent de manière imposée. Tu sais, j'étais tout seul chez moi, puis c'était ça, là, tu sais. Fait que j'ai vécu des passes très difficiles complètement seul parce que, tu sais, ma mère n'était pas là, mon père était complètement absent. Fait que, euh, maintenant, quand j'ai des événements de vie qui sont difficiles, on dirait que ma seule solution, c'est de retourner dans la solitude complète pour essayer de trouver ma solution. Puis ça, c'est pas facile pour les autres nécessairement, parce que là, je vais me détacher, je vais prendre le temps que j'ai besoin pour être tout seul, puis faire réfléchir à tout ça. Mais là, nécessairement, les autres vont voir ça comme étant ah ben regarde, ils me rejettent. Mais c'est pas un rejet de la personne plus que j'ai besoin de retourner dans une zone dans laquelle je connais. En fait, une zone que je connais, dans laquelle je me sens en contrôle de mes idées. Puis après ça, je me fais des hypothèses, scénarios et autres. Puis là, ça me permet de me trouver des solutions. Quand j'ai des moments de vie plus rock and roll, j'ai besoin de faire ça. Et là, comment t'expliques ça aux autres? C'est pas toujours clair qu'ils vont comprendre. Même si tu le verbalises, c'est comme abstrait, là, parce que là, c'est comme, OK, mais t'es quand même en train de te mettre tout seul dans ton coin. Là, absolument. Puis j'aime ça, cet exemple-là, parce qu'il me parle, parce que j'ai passé beaucoup de mon enfance seul comme ça à la maison, parce que j'arrivais et mes parents n'étaient pas là. On est la génération claquée dans le cou, hein, c'est ça? Hein? Ben, celle-là, elle a amené ça. Ça l'a amené aussi à beaucoup d'autonomie, beaucoup plus rapidement d'ailleurs. Le fait que pour les repas, pour prendre soin de soi, pour développer des choses comme ça, j'aurais bénéficié d'avoir un meilleur accompagnement pour développer des moyens pour prendre soin de moi. Cela étant dit, je vis encore des stigmates de ces éléments-là où j'ai développé des habitudes qui sont pas saines, disons, pour gérer ces moments-là qui étaient assez à ça, que maintenant j'essaie de débarrasser ou de déconstruire vers des meilleures façons. Mais somme toute, j'ai eu beaucoup d'apprentissage sur comment prendre soin de soi. Puis ça, c'est pas... Quand on n'a pas cette solitude-là, on n'apprend pas à prendre soin de soi aussi d'ailleurs. On ne développe pas cette autonomie-là, mais qui est comme codépendant, là, cette autonomie-là, puis cette indépendance-là, puis de comment prendre soin de soi. Donc, c'est de comment tout ça se manœuvre et comment on apprend à ça. Les jeux vidéo ont été un très grand moment de solitude. Puis c'est même un point, puis je trouve ça étrange. Étrange. Je sais que je le fais. Je vais aller, quand que j'ai un bloc mental, je vais aller dans un jeu vidéo, par exemple, pour un jeu qui ne demande pas de réflexion. Là, je suis pas dans, un jeu plus mécanique sur le fonctionnement, justement pour refocuser mon esprit. Parce que c'est une des façons que je faisais quand que j'étais enfant. Je jouais beaucoup. À l'époque, c'était Mario Bros, notamment. Ce genre de jeu-là assez simple, que c'est juste des réflexes visuels, puis doigt-œil. C'est tout. Mais amenait cette espèce de quiétude-là que je recherche probablement maintenant quand que je fais ce genre de choses. Ben, que je sais pas probablement que oui, parce que j'ai mis le doigt dessus. Ça fait partie des moments de réassurance que je me suis développé de mon enfance, de ma solitude, de ces moments-là où je devais prendre soin de moi. Ouais, c'est intéressant parce que ça, moi aussi, là, le jeu vidéo a souvent comblé une espèce de vide où j'étais OK, là, il faut que j'arrête faut que je donne un break à mon cerveau, allons faire quelque chose de. C'est relativement mécanique, là, comme tu dis, là, ça te permet d'être dans une zone où tu calmes certains aspects du cerveau. Puis là, tu comme, OK, tu fais juste contrôler tes mains, puis that's it, là. Fait que c'est comme, probablement qu'il y a des gens qui vont retirer ça d'autres activités manuelles, là, vraiment de construction, choses comme ça, là, on retrouve beaucoup de gens qui travaillent le bois, notamment, qui vont faire ça en travaillant le bois, par exemple, qui devient méditatif à certains égards ou qui devient une zone où ils viennent se calmer, par exemple, ça en est. Là. Il y en a la photographie aussi en fait partie. Toutes ces choses-là où c'est le silence, c'est soi-même, et dans le fond, c'est des activités solitaires qui généralement nous amènent ce genre de choses-là. Je parlais de la marche, prendre une marche seule, juste souvent plus en nature, parce que
c'est plus ressourçant pour une raison qui est obscure, là, parce que j'ai jamais compris pourquoi la marche en ville et la marche en nature n'ont pas le même effet. Mais ou en ville, mais la nuit. C'est peut-être l'absence de gens qui fait que ça devient ressourçant. C'est peut-être ça. Ouais, ben je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. C'est il y a un philosophe que je lis là, dont le nom m'échappe, là, mais Cioran. Donc, Cioran avait des gros problèmes de sommeil dans sa vie et prenait des longues marches la nuit, justement. Puis dans ses écrits, il en parle beaucoup de cette situation-là. Et c'est là que ses zones de réflexion étaient les plus fortes. À bien des égards, quand j'ai lu Cioran, ça m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement, moi aussi, là, j'ai des grosses ondes d'insomnie, faisant en sorte que, à un moment donné, tu tombes dans un deuxième univers, là, un peu. Là. Ça, c'est un autre truc. On parle d'être solitaire, c'est de la solitude. Moi, vu mes insomnies fréquentes et mon cycle de sommeil qui est clairement pas celui de quelqu'un qui est fait pour travailler 9 à 5, je vis souvent une solitude parce que je suis complètement à la marge au niveau du sommeil. Mon horaire, je dis souvent, là, mon horaire idéal là, devrait être, je dors de, mettons, 2 heures du matin jusqu'à 10 heures le matin. Mais socialement, c'est pas fonctionnel. Fait que ça va si tu travailles dans un bar, ça peut être fonctionnel, ouais, mais c'est pas le seul place. Ouais, c'est ça. Fait que, quand je tombe en vacances, par ailleurs, j'ai un horaire qui vient complètement dysfonctionnel. À tel point que ça me prend des jours à m'en remettre après. Puis ça, ben, c'est un cycle de sommeil qui est particulier, et qui fait en sorte que souvent, je finis par m'isoler parce que j'ai plus l'horaire pour fonctionner avec les autres. Fait que là, tes amis vont se coucher à 10 heures le soir, toi t'es là, tu sais que t'es debout pour encore au moins 4-5 heures. Fait que t'es comme, bon, ben, OK, là, c'est la passe où je suis seul. Puis, je fais mes affaires, puis je vais avoir des gros élans créatifs durant ces heures-là. À l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était très pratique parce que j'avais un café qui était ouvert 24/7 juste à côté de chez moi. Maintenant, c'est extrêmement rare. 2, ils sont très loin de chez moi. Fait que je pouvais même pas aller là, pour parce que au moins dans ce café-là, ça me permettait d'avoir un aspect social, entre guillemets, là que j'ai pu. Donc là, on marchait, mais à un moment donné, le policier te regarde, il te voit passer à 1h du matin. Fait que ouais, c'est un peu. Ça, c'est une zone de solitude qui est liée à comment je fonctionne physiquement, puis que j'ai comme pas le choix. Là. Même si je me couche, je dors pas. Fait que, là aussi, là, ça te travaille, là, tu spins, puis là, t'es encore tout seul, t'es couché, mais t'es tout seul. Fait que tant qu'à ça, j'essaie de faire autre chose puis de m'occuper à la tête. Mais ça, je le vis quotidiennement. Puis je trouve ça assez difficile d'être complètement pas fonctionnel, là, parce que je suis jamais dans ma zone. Je me lève le matin nécessairement, j'ai pas dormi la veille, je suis fatigué. Là, puis là, le soir, là, tu commences à te réveiller, puis tout le monde est comme dans un autre beat. Là, Ouais, absolument. C'est un peu difficile de l'opérer comme ça. Puis moi, il y a eu une cassure importante avec le confinement parce que ça a changé beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé à ce moment-là de façon volontaire où l'environnement m'a amené à changer de ce côté-là. Mais si je me ramène avant, puis ça choquait notamment un de mes clients quand que je faisais comme ça parce que je travaillais le soir. Fait qu'on avait une commande, j'avais livré un document, je commençais à l'écrire probablement à 9h le soir. Terminé vers minuit, 1h. Je le donnais. Fait que le lendemain matin, elle le prenait puis elle avait le document dans les mains, mais ça la choquait parce que
elle aime pas ça, elle aimait pas ça, recevoir ça à ce moment-là, parce que c'était trop à la dernière minute pour ce qu'elle est capable de tolérer. Mais le document était toujours conforme, il y avait généralement peu ou pas de problème. Là. Mais mon moment d'écriture, c'était comme ça énormément à ce moment-là où ça arrivait à 9 h le soir. Le cerveau, il part. Puis c'est vexant en quelque sorte, parce que quand tu essaies de vivre un minimum avec le monde réel, que ta créativité commence à 9 h le soir, puis elle se termine à 2 h du matin. Ouais. C'est un peu achalant quand tu dois être au bureau à 8 h le lendemain. Ouais, là, c'est comme, ça. Ouais, là, comme... Fait que ça, je le faisais. Ça, c'est pré-confinement, post-confinement. Les choses ont changé un peu. J'ai fait l'effort de mettre de la régularité dans mon cycle de sommeil. Justement parce que le coût d'être tout croche était trop grand par rapport à comment les choses se passent autour. On parle de solitude aussi, ben ça évite, ça me mettait un peu moins solitaire, mettons. Pendant un étant comme ça, fait que je peux vivre plus aligné avec ma famille, notamment, qui apprécie aussi. Donc, ça, ce que j'étais capable de faire avant, mais d'une façon différente, fait que les choses ont changé, mais c'est bien ça. Puis c'est difficile encore de l'opérer comme ça. Puis c'est l'autre aspect aussi qui est intéressant, comment des choses se sont transformées. Le fait d'avoir un cycle régulier, ça l'a atténué ma créativité de soir. Fait que clairement, la façon de dormir amène un changement à comment la créativité s'exprime. J'ai pas nécessairement de gain. Quand ils disent les gens le matin, ces affaires-là, non, c'est pas. J'ai pas parce que j'ai pas eu de gain. Fait que pour moi, j'ai plus une perte de ce côté-là. Parce que je me sens moins créatif, parce que je suis moins isolé probablement aussi. Puis il y a des éléments comme ça qui s'expriment. Mais c'est intéressant que tout ça s'exprime, comme ça se manœuvre. Là. Mais j'aime beaucoup ça. Des fois, je me réveille à 4 h du matin puis je m'en vais courir, là, puis il n'y a personne. C'est tellement ressourçant. Mais c'est ça, c'est cette espèce d'équilibre-là entre qu'est-ce que tu es d'aller, comment on explore, on expérimente avec sa vie pour réussir à tirer un meilleur bénéfice. Ouais. Cette zone-là, puis c'est ça, tu sais, souvent, j'en parle un peu comme étant sweet and sour. Être seul m'apporte une pression. Puis, tu sais, je dis pas que la pression est nécessairement désagréable. Elle apporte cette pression-là apporte essentiellement une zone dans laquelle je deviens extrêmement critique de moi-même, de ce que je fais, de ce que de mes connaissances, de mes acquis. Fait, il y a beaucoup de remises en question qui se font. Puis c'est quasiment thérapeutique dans un sens où ça t'amène à dire OK, comment je peux devenir meilleur au final, là, comment je peux essayer de conjuguer avec la personne que je suis, puis comment je peux l'améliorer. Tandis que quand tu es avec les autres, on dirait que tu n'as pas ce moment-là. C'est un peu la folie du quotidien, on va dire ça comme ça. On s'entend, là, les sociétés sont guéries pour être tout le temps. T'es soit tout le temps en mode il faut que tu sois productif, ou tu es en mode amusons-nous, donnons-nous des temps de aller au restaurant, aller dans un bar, etc., pour t'apporter du plaisir, entre guillemets, parce que pour oublier que le reste du temps, il faut que tu sois productif. Ça fait que tu es tout le temps pris dans des feux-là. Puis la fois que là, tu te retrouves tout seul, là, c'est comme, OK, là, ça apporte quelque chose d'autre que probablement beaucoup de monde ne ressentent pas ou n'ont pas besoin. Mais que pour moi, cette zone-là devient nécessaire. Puis mes élans créatifs, les meilleurs élans créatifs que j'ai eus, ça a été effectivement dans des zones où j'étais dans une solitude qui était peut-être pas, encore une fois, qui n'était pas imposée, mais qui était, OK, je me sens pas lié avec les autres. 2, je suis là. Profitons-en, essentiellement. Là, ça. Ouais, et puis c'est intéressant parce que ça, c'est une conversation
que j'ai eu avec ma soeur il n'y a pas si longtemps. Puis cette zone de solitude-là est importante en ce sens que pour moi, parce qu'en temps normal, puis l'exemple m'est venu dans ce que tu mentionnes, puisque moi, c'est comme un bruit constant dans ma tête. Ce bruit constant-là, si je suis en contact avec d'autres humains, va se maintenir, ne disparaîtra pas. Ouais, ce bruit-là est vraiment... Fait que là, tout le fait de voir d'autres personnes, de sortir ça fait juste comme maintenir le bruit qu'il y a dans ma tête, cette espèce de foule qui est dans ma tête, cette conversation, ce bruit. Du moment que, puis je l'avais remarqué beaucoup à la course, par exemple, parce que j'écoute beaucoup de podcasts pendant que je cours. Si j'ai trop de bruit dans ma tête, je suis pas capable de me concentrer sur ce que j'écoute parce que le bruit a préséance surtout, donc, et a aussi préséance sur la créativité. Donc, lui, il est comme là, ça fait quand je vais courir, par exemple, ça va finir par m'apaiser. Là, au bout de 30 à 40 minutes, je vais commencer à calmer. Le bruit va s'apaiser, donc va laisser la place à autre chose, va laisser la place aux choses qui peuvent rentrer, notamment, parce que quand il y a du bruit, j'ai de la misère à écouter ce qui se passe autour, parce que ce bruit-là est tellement présent. Et bon, on va nuire à toute activité créative et de concentration ou de choses comme ça. Donc, de l'apaiser par la solitude, seulement c'est la seule façon d'y arriver que j'ai découvert avec les années, que j'avais besoin absolument d'aller dans cette direction-là. Une fois que c'est apaisé, là, j'embarque dans le cycle créatif. Puis je suis capable de produire au sens où on l'entend. Ça aussi, c'est une notion qui est weird parce que on est des travailleurs de l'information. Fait que produire, c'est un très drôle de concept. Là. Ouais. Moi, j'écris énormément. C'est quelque chose qui me donne beaucoup. Je dis pas que ce que j'écris est bon. Loin de là. Il y a beaucoup probablement de textes qui seraient juste de la poubelle. Là, mais ça me permet de focusser sur certaines idées. Et dire, OK, ça a du sens. Tu parles du bruit, c'est très intéressant parce que je suis pas mal à la même place. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et quand on retire le bruit, c'est là que j'ai l'impression que je suis capable d'avoir une discussion avec moi-même. Là. Je ne sais pas si toi ça fait ça, mais j'ai l'impression que je tombe dans une zone dans laquelle je suis capable d'avoir une discussion avec ma tête, essentiellement, dire OK, ça, qu'est-ce qu'il y en a? Puis ça. Puis souvent, je vais peut-être même parce que quand tu parlais, ça m'a fait lever des images de comment je fonctionne, puis me parler seul. Tu sais, souvent, les gens disent si tu te parles seul, t'es un peu à côté de la... Moi, je dirais, tu sais, le problème, c'est pas se parler seul, c'est se répondre, là, mais... mais souvent, tu sais, je vais émettre verbalement quand je suis seul des hypothèses, des éléments, tu sais, ça, qu'est-ce que... Fait, tu sais, j'ai vraiment une discussion avec moi-même puis mes idées, puis j'y arrive pas si j'ai effectivement pas ce bruit-là qui m'a été enlevé. Puis, quand j'arrive avec cette logique-là, ou en fait, quand j'arrive dans mettons, ce mindset-là, c'est là qu'encore une fois, tu sais, je réussis à écrire quelque chose qui fait un peu plus de sens, là, qui est un peu plus intelligent, on va dire, qui pourrait probablement être réutilisé éventuellement dans des choses. J'ai eu beaucoup d'élan aussi où je faisais essentiellement de l'écriture automatique, là, ou à peu près, là, juste pour dire, regarde, faut que je me vide la tête, faut que je fasse quelque chose pour faire sortir ça. Puis là, après ça m'apporte un calme, un temps. Malheureusement, ça ne dure pas, là, mais... Ça ne dure jamais très, très longtemps. C'est un processus constant à renouveler. Ça, je ne sais pas pourquoi, j'imagine que le contact avec les autres est une source de bruit ou d'amplification du bruit qui est là, mais effectivement. Puis à l'écriture, mais ça, je ne fais pas l'écriture automatique, là, je l'ai juste l'apaiser par... bref, ce que j'ai trouvé, c'est la course, le fait, la marche, ces affaires-là vont permettre de réduire ce bruit-là. Puis justement, parce que c'est comme dans le fond, l'image que j'en ai, c'est comme dans un restaurant bruyant. T'entends pas ce qui se passe. Tu peux pas te parler à toi-même parce que le bruit ambiant dans le restaurant empêche tout,
toute formulation d'idées ou de conversation ou de formulation donc pour ça, je mentionne la créativité parce que les moments créatifs ou les moments où j'écris les textes qui sont très bons, comme toi, c'est quand c'est le silence dans ma tête. Pas silence parce qu'il se passe rien, mais silence parce que j'ai pas cette espèce de bruit ambiant-là. Ou forme, pour ceux qui ont des acouphènes, ça ressemble à un acouphène aussi. C'est comme une espèce de bruit qui est là, puis qui est pas super utile par ailleurs là, comme bruit. Là. Si c'était, puis à la limite, dans certains cas, c'est juste remâcher des choses qui sont complètement inutiles, qui amènent rien à l'état de l'art, mettons, ou à mon bien-être. J'ai juste comme bougonné. Fait que c'est un peu dans ces eaux-là que ça ressemble, là, pour ceux qui le vivent pas, ça ressemble beaucoup à ce genre de choses-là. Pas nécessairement agréable, mais c'est vraiment d'apprendre à maîtriser, à calmer cet élément-là à travers la solitude. Est en tout cas pour moi, très important. Tu vois, c'est un des trucs aussi, tu sais, où socialement, des fois, ça peut accrocher dans le sens où puis ça retourne un peu à ce que je disais tout à l'heure, quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, j'aurais besoin d'utiliser un moment de silence. Mais socialement, ça marche pas, tu sais. Dans une discussion. Là, tu sais, il y a quelque chose qui m'accroche. J'aurais besoin de dire à la personne, garde, donne-moi 3 minutes, je vais y penser. J'aurais besoin de ce temps-là. Puis, donne-moi 3 minutes, puis que tout s'apaise autour là, pour être capable de vraiment aligner mes idées ensemble. Mais évidemment, t'es dans une discussion avec quelqu'un, c'est pas quelque chose qui va fonctionner. Puis t'es probablement, comme tu dis, au restaurant, whatever, t'as tout ce bruit-là qui est ambiant. Qui est encore une fois un bruit abstrait là, dans le sens où il y a de l'activité autour là, fait que c'est comme une drôle de dynamique où tu aurais besoin de moments de solitude là. J'aurais besoin d'être seul là pas pour longtemps, juste parce que j'aurais besoin de jouer au ping-pong mental un peu, là, puis revenir. T'sais. Mais c'est ça crée des dynamiques. C'est pour ça que tu souvent, faut que je travaille sur moi-même pour essayer de justement ne pas tomber seul dans ma tête, là, essayer de soigner ça dans la face de la personne. Puis, ouais, vas-y. Oui, absolument. Puis moi, c'est ma plus grande fille qui le voit dans ma face. Ça paraît quand je suis dans un. Physiquement, ça apparaît quand je tombe dans cette zone-là de bruit. Là. Il y a comme une certaine chose, puis elle me regarde, puis tu penses à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, elle vient comme poker ce moment-là. Ce qui est très drôle d'ailleurs, puis ça permet. Puis ça m'a appris aussi puisqu'elle fait ce genre de choses-là, quand elle pose des questions. Donc, c'est pour ça que je suis capable de repérer les moments maintenant. Je suis capable d'y faire attention, justement, quand j'étais en relation avec d'autres personnes. Et d'être capable de vivre avec ça, parce qu'avant, je le voyais littéralement pas. Quand je tombais, je partais dans ce qu'on pourrait appeler dans la lune, mais le réel, c'est pas dans la lune. Le réel, c'est je suis juste en train de bousculer des idées dans ma tête. Il y a du judo mental qui se fait, ou peu importe l'image qu'on veut utiliser. Il y a comme une certaine activité qui se met en œuvre et qui me déconnecte du moment présent dans lequel je suis et du contact. Justement, on parle du contact solitude. Ben, c'est ça vient couper le contact quand, dans les faits, il faudrait pas que je fasse ce genre de choses que j'ai appris avec le temps. Et ce qui m'a aidé avec ce que ma fille me pique. Elle pointe le moment, elle pointe des choses. Elle dit, ouais, là, t'es parti. Là. Ah, OK. C'est ouais, c'est un truc que je me souviens avec mes anciennes conjointes, souvent, tu étais comme, OK, tu penses à quoi, là? T'sais. Puis c'est un truc qui n'est pas nécessairement évident à répondre parce que tu es comme en train de jongler avec de l'abstraction, tu es comme... je pense à plusieurs choses. Je pense à, puis je suis pas nécessairement dans ma pensée profonde tant que ça. Je suis plus dans un truc où j'essaie juste de m'isoler. J'essaie juste de m'isoler de l'extérieur. Fait que je suis même pas nécessairement rendu dans la zone dans laquelle je suis capable de dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Là. Fait que c'est juste mon esprit qui essaye de dire, regarde, on va se couper un peu le temps de réaligner les affaires. Là. Fait que, puis ça, c'est encore une fois, c'est dérangeant. Je me souviens là, de situations où
j'étais en train de, par exemple, faire la vaisselle, puis clairement, je suis plus là. La personne peut me parler, puis je suis dans ma tête, il n'y a rien qui se passe. Mes mains fonctionnent, je fais la job, mais là, c'est comme, là, t'as l'impression que là, nécessairement, l'autre personne se sent mise de côté. Toi, t'es dans une dynamique dans laquelle là, tu t'isoles tranquillement pour essayer d'aligner des affaires, puis c'est pas nécessairement, ça va pas donner de quoi de tangible là, comme concret, là, c'est juste parce que là, t'es dans cette zone-là. Ouais, c'est comme un processus de ménage qui se passe. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. On vient élaguer les affaires qui n'ont pas d'affaires là un peu, puis on remanipule comme ça. Et effectivement, j'ai longtemps eu ce genre de problème-là. J'essaie de le masquer quand même un peu, mais avec peu de succès. Puis avec ma blonde, puis je me rends compte au point des fois elle va dire des affaires puis elle va m'en reparler le lendemain puis j'ai rien capté de ce qu'elle a dit parce que j'étais dans ma tête au moment où elle m'a abordé puis j'ai mécaniquement répondu quelque chose mais qui n'était pas parce que j'étais mentalement présent mais j'étais juste parce que j'ai appris à mécaniquement donner des réponses même si je suis pas tout à fait présent dans la conversation qui a lieu puis pas que puis là, ensuite, c'est de commencer à expliquer que c'est pas parce que je l'aime pas, c'est pas parce que c'est pas important ce qu'elle me dit, c'est d'expliquer, c'est juste parce que le moment où tu m'as attrapé, j'étais juste pas là. T'es tout seul dans ta tête. J'étais ailleurs. Fait que c'est d'expliquer que même si physiquement je suis là en train de faire quelque chose, puis même des fois j'entretiens une conversation, là, mais le lendemain, tu vas me demander la conversation. Je m'en rappelle pas. Aucune idée. Ouais. Elle s'est faite sur le cruise control. Ça, c'est les gens là, sont un peu de misère d'habitude dans ce genre de choses-là. Ma blonde m'accepte comme ça, heureusement. Mais quand on explique que moi, des fois, il y a des conversations, c'est comme conduire, je m'en rappellerai pas. Parce que c'est juste comme conduire. Elle a pas d'impact. Fait que des fois, on se rappelle pas comment on a conduit, où on s'est rendu. Ben, c'est un peu ça qui arrive dans certaines conversations que j'ai. C'est comme mécanique. Fait que ma tête n'est pas là. Ma bouche parle, puis genre ma tête est en train de réfléchir à d'autres plans. Fait que, mais je fais énormément attention parce que les gens s'offusquent beaucoup à ce genre de choses-là. Ouais. Fait que ça, j'essaie de justement de ne pas le faire. En même temps, je peux les comprendre, tu sais, parce que tu leur réponds, tu dis des choses qui, de toute évidence, font minimalement de sens, mais là, qu'ils reviennent sur le sujet, t'es comme, j'ai complètement flashé ça. C'est comme, eux autres, c'est sûr que, tu sais, je me mets à leur place, c'est comme si tu disais, ben écoute, ce que je te dis, ça n'a pas d'importance pour toi, tu sais. Mais c'est pas ça, tu sais. Ouais, ben c'est ça, c'est d'arranger justement pour puis de dire OK, non, là, je suis pas. Là, mécaniquement, je dis non, là, je t'écoute, je me rappellerai pas. La conversation, elle mènera à rien parce que je n'enregistrerai pas les éléments de cette conversation-là. Mais tu sais, ça, c'est un apprentissage pour éviter de vexer les autres et se retrouver en isolement davantage. Ouais, exact. Ça, c'est des dommages qu'on crée autour puis qui, avec le temps, on apprend à mieux naviguer. Mais oui, effectivement, ce que j'ai appris que je suis d'accord de mener des conversations sans m'en rappeler après, j'étais comme, wow, je suis bien spécial. Ouais, non, mais c'est ça. Puis moi, ça a été un des points, tu sais, qui a créé beaucoup de friction dans ma vie. Puis, tu sais, j'ai jamais trop compris. Puis c'est ça, on dirait que c'est comme un retour à l'isolement, puis, tu sais, volontaire ou non, je sais pas. Moi, je pense que la basse majorité du temps, pour moi, en tout cas, c'est très involontaire. On dirait que mes sens se coupent. Je dirais que c'est un instinct de survie parce que ça se fait de façon spontanée, des fois non désirée. Dans certains égards, des fois, c'est comme non, c'est pas le bon moment, puis ça ferme seul. Fait que là, tu fais comme tu essaies de limiter les dommages sur les autres parce que les autres, ils ne le perçoivent pas comme ça. Ils sont offusqués et vexés, puis avec raison. Là, moi aussi, si on me faisait ça en pleine face, ben je serais également vexé. Fait que j'essaie de pas le faire aux autres. Là. En tout cas, moi, de moins en moins, là, maintenant que je m'en aperçois que je fais ce genre de choses-là, mais pour moi, c'est un instinct de survie. C'est une nécessité de fermer, puis ça ferme de façon non contrôlée. Là. Exact. J'ai peu de contrôle sur le fait de le maintenir ouvert malgré tout. Là. J'ai l'impression des fois, c'est comme si le cerveau, il avait besoin de défragmenter un peu, là, tu sais, utiliser un terme plus technique, là. Absolument. Pour moi, ça parle, en tout cas. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, OK,
regarde, là, il y a comme j'ai besoin de replacer les affaires. Le reste, c'est moins important. Là, t'es pas en situation de danger. Là, fait que puis quand je conduis, souvent, je me retrouve dans cette zone-là. Puis ça, c'est un truc quand je conduis avec des gens, tu sais, j'aime ça qu'il y ait des gens qui dorment parce que je suis capable de tomber là-dedans, puis c'est moins offusquant pour les autres. En général, c'est ça quand que me rappelle pas du chemin que j'ai fait quand j'ai conduit, puis ça m'arrive quand même assez régulièrement. Ça veut dire que j'étais en train dans ma tête, en train de faire mon nettoyage, mon défragmentation, comme tu dis. Là. Je trouve ça très drôle comme ça, mais effectivement, c'est ça. Puis ce qui fait que mécaniquement, je conduis. C'est pas. Puis là, tu sais, les gens qui peuvent s'inquiéter. Non, je suis quand même présent dans la conduite, mais ça me demande pas suffisamment d'espace. Donc, ça laisse ça se mettre en œuvre naturellement. Et bon, c'est mieux de le faire dans l'auto comme ça que face à quelqu'un à qui on parle. Là. Entre les deux, je m'arrange pour justement ne pas me mettre dans une situation qui pourrait justement amener ce genre de choses-là. Puis bon, mais ma blonde, elle est plus familière, donc elle me pardonne et elle vérifie si j'ai oublié de le stipuler. C'est ça, c'est que ça fait toutes sortes de petits quirks, de petites anecdotes que si l'autre personne elle comprend puis qu'elle est dans une logique où elle dit OK, c'est beau, c'est une faiblesse, peut-être une force de l'autre côté, là, on s'entend. Là, parce que ça se peine pareil, là. C'est pas que t'es complètement, mais t'es juste ailleurs. Mais là, ça amène des petites anecdotes de, hey, tu viens-tu hier qu'on a parlé de ça? Malheureusement, non. c'est souvent, c'est même pas une question, des fois, c'est même pas la question du sujet, là, parce que ça peut être des sujets extrêmement fascinants. Mais c'est juste comme, j'étais pas dans le moment présent, essentiellement. Ça, c'est un truc, j'essaye de me forcer à vivre le moment présent, ce qui me retire un peu de ces zones de solitude-là. Mais pour moi, une de mes forces dans la vie, c'est puis on a parlé dans les épisodes précédents, mais c'est le system thinking, tout ça. Mais moi, je vois beaucoup les choses dans l'avenir, essentiellement. Quand j'étais service de renseignement, mon surnom, c'était Nostradamen, là, essentiellement. Là, fait que, puis, c'est ça, quand je tombe dans ma tête, essentiellement, j'anticipe toutes sortes de choses qui sont très vaporeuses. Là. Puis là, c'est là que le travail de construction est nécessaire après ça. Mais c'est ça, là, c'est de dire, OK, là, j'étais ailleurs, j'étais dans le futur, puis là, il faut que je revienne à ma zone de présent, puis essayer de faire en sorte que ça je me reground, là, essentiellement. Là. Oui, j'utilise la méditation pour faire ce genre de travail-là, de revenir au moment présent, justement pour toutes les notions de mindfulness, puis ces affaires-là, justement de recalibrer puis d'être là, justement dans les moments où c'est utile avec l'interaction. Éviter de m'isoler de façon involontaire, donc ça m'aide beaucoup dans ce chemin-là. Mais effectivement, je suis très... une machine à processer de l'information. J'ingère pour l'équivalent de 4 à 6 heures de podcast par jour. Que j'ingère de contenu. Là, je dis ça parce que c'est du contenu à vitesse normale. Je l'écoute à 3 fois la vitesse dans certains cas pour ingérer l'information. Fait que je suis juste comme une espèce de piscine à information. Et de celle-là, elle est juste crunchée constamment aussi. Puis c'est tout ce processus-là, donc, de défragmentation est nécessaire parce que plus j'injecte du contenu, plus je dois le classer, plus je dois l'analyser, plus je dois le travailler. Donc, ça a des effets aussi sur ce genre de choses-là quand je calme puis je fous pas grand-chose, mais effectivement, il y a beaucoup moins de bruit dans ma tête. Là, puis à travers la conversation, ça l'a comme allumé parce que je suis un peu responsable aussi du bruit à certains égards dans ma tête. Là. Ouais. je l'injecte beaucoup de choses parce que j'injecte beaucoup de choses comme ça. Tu parlais d'analyse quand tu es dans le renseignement, c'est un peu ça. J'écoute beaucoup de podcasts politique américain, géopolitique mondiale, tout ce qui est relations internationales. Là, on a eu, au moment où on enregistre les élections aux États-Unis, j'ai énormément d'informations que j'écoute de différentes sources, puis je crunch ensuite une carte par rapport à ça, une carte mentale au moment où je suis, puis ça alimente
ma réflexion, mes décisions. Puis c'est un des aspects drôles, je pense qu'on l'a déjà abordé dans un autre podcast. C'est que j'ai un spectre très large, je parle de géopolitique. Puis en même temps, mon travail, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un spectre d'intérêt très large, ouais, c'est ça. Mais je dois remettre ça dans le mixeur constamment, puis je remets, puis ça l'aide mon travail principal de faire ça, d'être capable d'avoir ça, puis de ça. Mais je dois défragmenter constamment là, parce que sinon, je vais juste comme avoir un trop plein. Puis je l'ai remarqué à un moment donné quand je défragmente pas suffisamment, disons que j'ai beaucoup de travail, je suis beaucoup en contact avec d'autres gens, mon travail m'oblige du contact avec des gens. Puis je continue à mon rythme d'alimentation, d'information. Je vais saturer. Ouais. Puis là, je file pas bien parce que je suis comme c'est comme avoir trop mangé. Là. Je suis en train de saturer, puis là, il faut que j'arrête. Puis ma tête, le bruit qui est là est intense. Je vais juste comme fermer les yeux, disparaître de la société pendant quelques heures, le temps, le bruit, que la digestion de ces informations-là se fasse, puis tranquillement, ce genre de choses-là, mais tu sais, les gens, puis dans ce temps-là, je deviens ultra non réceptif à rien, je suis dans l'isolement le plus complet, puis même assez brutal, je repousse littéralement les gens dans ces moments-là, parce que je suis juste pas capable de rien faire. Ouais, ça m'arrive dans mes crunchs, là, dans mes périodes de crunch, je suis un peu comme ça, là, effectivement. Puis, tu sais, je suis comme toi, là, je consomme. Puis, tu sais, on avait déjà parlé ça aussi, mais tu sais, je pense que l'ère de l'information dans laquelle on vit, c'est comme un cadeau empoisonné, là, dans le sens où on est capable tout le temps d'aller chercher de l'information. Pour moi, tu sais, ChatGPT et autres plateformes, là, c'est probablement une bénédiction, mais qui va m'amener beaucoup de problèmes parce que, tu sais, je suis tout le temps en train de poser des questions, je suis tout le temps en train d'aller chercher de l'information supplémentaire. Fait que là, tu sais, nécessairement, à un moment donné, ça, c'est des couches, là, tu sais. Fait que là, t'as ta couche sociale de gens qui t'amènent l'information, tu sais, qui sont très plus, tu sais, dans ton quotidien. Ensuite de ça, t'as tes couches je vais dire, lecture, podcast et autres. En plus, tu as tous tes systèmes qui t'amènent de l'autre information. Puis c'est comment, à un moment donné, effectivement, tu es comme, regarde, là, ça marche plus. Fait que là, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui paye pour. Là, souvent, moi, j'essaye de commencer à mettre des choses de côté, style des podcasts. Ben là, j'arrête complètement. Là, ça stack. Mais là, je fais comme, OK, là, je suis plus dans ce mood-là. J'ouvre un podcast, puis ça vient physiquement me chercher, là. Où là, je comprends ce que c'est comme un trop-plein, là. C'est physiquement, je me sens pas bien, puis je fais exactement, pour les podcasts, je fais exactement la même chose. J'arrête tout parce que je vais vomir. Tu sais, c'est vraiment physiquement comme ça que je me sens. Je vais vomir de l'information. Non, c'est pas bon, ça. T'es vu rire, là, puis c'est OK, ouais, effectivement, on est dans la même zone. Puis tu sais, des podcasts qui sont pas nécessairement si lourds que ça, là, mais c'est juste comme, regarde, là, ça veut plus, là, tu sais, là, c'est là que je vois plus être en mode, mettons, tu sais, parce que moi, j'écoute beaucoup de podcasts dans mes déplacements. Ben là, tu sais, dans mes déplacements, je vais mettre de la musique comme ça, tu sais, au moins, oui, ça travaille quand même, mais c'est pas la même zone, puis tu sais, je peux juste comme être en mode, là, je défragmente. J'ai besoin de refaire le ménage là-dedans. Là. C'est pareil. Je bascule sur de la musique, généralement qui n'a pas de paroles. C'est généralement de la musique électronique ou du classique, tout dépendant dans comment je file. Puis je fais juste ça jusqu'à temps que mon cerveau soit prêt à de nouveau à recevoir du contenu. Là. Puis de toute façon, j'écoute mes épisodes, les podcasts à 2 à 3 fois la vitesse, des fois 3,5 fois la vitesse, justement parce que je fais juste skimmer du contenu. Mm-hmm. Puis des fois, la densité est tellement faible qu'il faut que tu tailles à 3 fois la vitesse pour capter quelque chose, mais ça revient un peu à ce genre de choses-là. Mais saturation, puis ça m'avait surpris. La première fois que ça arrive, c'est très, très surprenant de choses. Puis là, l'isolement, puis là, mon entourage l'a un peu subi, malheureusement. Là, je me suis vraiment retiré, mais de tout contact, de tout. Là, j'ai vraiment disparu, là, beaucoup. Fait que non, c'est pas. J'ai pas donné de nouvelles à grand monde quand c'est arrivé la première fois. Puis après, là, je le vois arriver. Fait que là, je sens le trop-plein commencer à se former. Fait que là, j'arrête un peu plus longtemps d'avance. C'est un peu comme quand on mange, le temps que le message se rende, ça prend un certain temps. Donc,
maintenant, j'ai compris à peu près quand je file comme ça, que je me dirige vers, fait que je prends une pause un peu plus, qui m'évite notamment de m'isoler sauvagement et brutalement à mon entourage. Mais c'est brutal, ça, quand j'ai cet mais isolement-là. C'est physique. C'est comme je dirais pas une douleur, mais t'as comme un malaise qui est physique, là. C'est comme je veux plus être là. C'est comme regarde, c'est juste trop, là. Puis probablement que c'est lié à une espèce d'hypersensibilité là, qui doit émerger, où là, le cerveau doit te dire, regarde, là, that's enough, là, tu vas tomber malade. Là, fait que c'est ça. Là, puis, je me retrouverais, je te donne un exemple, ça m'est arrivé dans une situation où, à un moment donné, il y avait des travaux en face de chez moi. Là, il y a eu j'étais encore dans les travaux, là, par ailleurs, mais ça fait 4 ans de suite là, qu'il y a des travaux en face de chez moi. Mais il y avait une période où c'était extrêmement intense, il y avait beaucoup de bruit. Puis là, moi, je travaillais à la maison, puis j'étais comme ça marche plus. Là, il a fallu que je quitte complètement la maison, regarde, il faut que j'aille ailleurs parce que le bruit des travaux, cette situation-là où je suis en mode j'ai juste trop consommé d'informations, j'étais plus fonctionnel. Là, Ouais, non, je je comprends ça tellement, là, le fait de m'isoler, le fait d'aller ailleurs, de pas de chez nous, parce que des fois, quand c'est trop bruyant chez nous, je m'en vais ailleurs, je m'en vais disparaître. Il y a tellement de choses que j'exécute comme ça spontanément. Que la plupart des gens ne comprennent pas d'ailleurs. Puis même encore maintenant, des fois, ma blonde, des fois, est encore un peu surprise que je vais faire un geste d'isolement qu'elle n'a pas anticipé, parce que la plupart du temps, les anticipe maintenant. Là. Mais là, des fois, non anticipé parce qu'il est arrivé un moment, conjoncture de trop de contact social, trop d'informations en même temps, trop de bruit dans l'entourage, juste du bruit qui est là. Pouf, je décroche, puis je m'en vais me cacher quelque part. Puis littéralement, je vais me cacher, je sors de chez nous, je disparais, je vais dans un autre endroit, avec de la musique généralement en plus, justement pour augmenter le coup d'isolement dans ce moment-là, le coup de solitude, beaucoup plus loin, quitte d'aller même sur un banc de parc, je l'ai déjà fait ça, puis j'étais un peu plus dans le début de relation avec ma blonde, puis elle avait été un peu étonnée, puis un peu paniquée d'ailleurs que je fasse ça, je suis juste comme parti. J'allais m'asseoir sur un banc de parc, j'avais mes écouteurs pendant à peu près 45 minutes pour laisser tout ça se calmer. Ensuite, je suis revenu, puis elle m'a comme là, on a eu comme une conversation pas le fun pour expliquer que c'est pas contre elle, que c'était juste que j'avais besoin d'apaiser le bruit que j'avais en dedans de moi. Fait que ça, puis ma blonde m'a beaucoup aidé aussi en ce sens-là, parce que j'ai été obligé d'expliquer pourquoi j'étais bizarre. Fait qu'on était obligé d'expliquer pourquoi je suis bizarre. Mais là, j'ai comme compris que j'avais des mécanismes justement qui se mettaient en œuvre, où je dois quitter trop de bruit. J'ai des coquilles contre le son. Là. Fait que tu sais, je suis vraiment dans cette nature-là justement pour couper le plus possible de mon entourage. Ouais, ces moments-là, en plus, vont m'arriver aussi dans des moments où il y a des discussions difficiles là, dans mon entourage. Là, parfois, par exemple, avec des conjoints, où là, tu as des discussions qui touchent sur les émotions, si ça. C'est pour moi, nécessairement, c'est pas des discussions faciles. Fait que là, ça ajoute une couche par-dessus. Puis là, j'ai d'autant plus besoin là, d'aller prendre un retrait. Fait que là, nécessairement, ça peut mettre les autres mal à l'aise en disant, mais là, il veut pas discuter. Mais c'est pas ça. Là, c'est que j'ai besoin d'aller me recentrer. J'ai besoin d'être tout seul le temps que la machine fasse le ménage. Puis, pour retourner à comment tu te sens mal, c'est que... je te donne un exemple. Si, par exemple, ton banc de parc, il y a quelqu'un qui vient me parler, ça va être comme, garde, là, je m'excuse, là, mais je vais pas décasser, là, c'est parce que je suis pas dans cette... Je peux pas, là. C'est dans ces moments-là où tu reçois un appel téléphonique, là, tu fais comme non, il n'y a rien qui se passe, là, je prends pas, là, je suis pas capable. Là, c'est une drôle de sensation.
Ouais, c'est particulier. Puis, comme de toute façon, on en a déjà parlé précédemment, les voyages, pour moi, sont un moment où justement où je vais forcer l'isolation de ce que je vis autour. Justement parce que ça devient défensif à bien des égards. Je m'arrange toujours pour être seul, je m'arrange toujours pour être dans une zone où je suis à l'écart, où j'ai pas de contact avec d'autres personnes, où j'ai besoin de me recentrer. Puis je l'avais pas remarqué au moment où on l'avait enregistré, mais oui, si on parle d'isolement, c'est effectivement ce genre de choses-là où j'ai besoin de m'isoler. C'est ça. Puis en vieillissant, mais j'accepte l'idée maintenant. Quand tu es jeune, tu comprends pas pourquoi. Puis le monde il te culpabilise avec ça aussi. Puis en vieillissant, de toute façon, je suis rendu un vieux bonhomme, ben, je m'en fous un peu, les gens me culpabilisent avec ça. Là. Ouais. Mais en même temps, ben, c'est un peu ça, c'est ce besoin-là d'absolument. Puis dans les aéroports, c'est bien un exemple où des gens qui, de façon inattendue, viennent te parler, puis tu n'as pas le goût de leur parler. Là, puis tu es comme non, va-t'en. Ouais. Je suis juste dans ma zone, puis je suis heureux comme ça. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, un café, je sais pas, ça fonctionne bien dans le sens où, tu sais, je suis là, mais je suis pas là. Fait que souvent dans un café, je vais avec ma machine, je vais avec mes petits trucs, mon cellulaire juste pour écouter de la musique. Et puis là, je suis là, où je regarde les gens, mais j'ai comme un regard détaché de la chose. Pour moi, c'est comme si je regardais la société fonctionner, là, un microcosme. Puis, mais dans le fond, je suis complètement dans ma tête, puis je suis seul. Ouais. Soit il va arriver où je me rappellerai pas qui est passé dans le café, dans le lieu. Je fais ce genre de choses-là, d'aller m'isoler dans un endroit. C'est drôle parce que c'est d'isoler dans un lieu public. Mais oui, ça a cet effet-là parce que ça devient du bruit blanc. Pour moi, fait que j'entends pas les conversations, j'entends rien, c'est juste comme un bruit blanc qui a l'effet d'avoir comme la musique, qui a l'effet de ce type-là pour m'isoler des autres, ou je vais m'amuser à regarder les gens se interagir parce que c'est une chose aussi que j'aime faire, mais on parle pas d'isolement dans ce cas. Il faut être isolé pour analyser les autres comme ça. Fait que j'aime ça regarder juste comme les gens marchent, pourquoi, puis en tout cas, pour poser un sens sur l'univers, là, de voir les genres de choses-là. En tout cas, bref. Bref. On a fait un grand tour sur l'isolement. Je pense qu'on a un peu vidé le sujet, on est un peu de toute façon, comme d'habitude, on touche à tellement de choses en même temps, puis tout est dans tout. Du moins dans la façon qu'on l'aborde. Donc, je te remercie énormément de ce partage-là. Merci. C'est toujours des conversations super intéressantes parce que puis c'est toujours de retrouver avec d'autres personnes qui ont des mêmes lubies étranges. T'as l'impression de ne pas être seul au moins à vivre ça. Là. C'est ça que je trouve qui est... C'est un peu rassurant. Ouais. Je suis pas si unique que ça. Parce que c'est ça. On n'est pas tout seul à être bizarre. C'est ça qui est important. Tout à fait. Donc, je te remercie énormément. Puis, on va réagir prochainement sur d'autres sujets. We gonna go.